Bonjour Jean-Philippe Bouilloux. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Philippe Bouilloux, professeur à ESCP Business School. Pouvoir faire un beau travail, une revendication professionnelle, édition RS, ouvrage dans lequel vous n'êtes pas tendre avec les perspectives rationalisatrices, on va dire ça comme ça, enfin une vision trop rationnelle. C'est vrai. Vous proposez de remettre le beau, l'esthétique, au cœur du sens même du travail. Expliquez-nous. Oui, le beau est une dimension un petit peu négligée, un point aveugle, à la fois dans la recherche, mais aussi dans la perception qu'on a en tant que gestionnaire, souvent, du travail. Et en reprenant tout un tas d'analyses, d'études qui ont été faites, je me suis aperçu que le beau est important pour le travail pour trois raisons principales. La première, c'est que le beau appartient à l'univers du travail. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est qu'un beau travail, un travail bien fait, de belles relations de travail, un beau cadre de travail. On se bat pour ça, on fait des efforts pour cela. Même les entreprises qui semblent très, très orientées vers leurs résultats font des efforts pour que le cadre de travail soit agréable, soit satisfaisant. Et donc, le beau appartient à finalement notre univers de travail en permanence. La deuxième chose qui est importante, c'est que le beau est un support d'identité. Celui qui fait un beau travail, celui qui a la réputation de faire un beau travail, eh bien, il a une image auprès des autres, auprès de ses collègues, auprès peut-être du reste de l'organisation, qui est une image singulière et valorisée. C'est quelque chose que j'évoque souvent avec mes étudiants qui ont réussi des concours, ou qui ont réussi en tout cas certaines étapes dans leur processus, eh bien, ils savent ce que c'est qu'un travail bien fait. Tout le monde sait ce que c'est qu'un beau travail. Tout le monde sait ce que c'est qu'un travail bien fait. Et le bon élève, ben, il aime bien avoir cette réputation de bon élève. Le chirurgien qui est réputé pour ses sutures, eh bien, il sait que ça fait partie de sa réputation. Et donc, le beau est un support d'identité. Et c'est un support d'identité important. C'est-à-dire que quand on n'a plus la possibilité de faire du beau travail, parce qu'on vous presse, parce que on vous donne pas des bons matériaux, parce que vous devez faire trop de choses en un minimum de temps, alors ben, votre identité est malmenée, et votre identité est, je dirais, dans une souffrance, et c'est le troisième point que je développe, dans une souffrance esthétique. C'est-à-dire, vous faites quelque chose sans avoir les moyens de faire quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, selon vos critères du beau travail. Et donc, c'est pour ça que je dis que le beau travail, non seulement c'est ce qui contribue à donner du sens au travail, il y a d'autres éléments qui peuvent donner du sens au travail, l'utilité, etc. Mais c'est une dimension qui, à mon avis, a été négligée, et c'est une dimension qui est importante parce que elle est de l'ordre d'une gratuité. Ce n'est pas quelque chose qui va être compensé par des augmentations, par des aspects financiers. Si on ne vous donne pas la possibilité de faire un beau travail, même si on vous donne une bonne rémunération, il vous restera une frustration qui est liée à cette souffrance esthétique. Hein. Il y a cette phrase de Kant que j'aime beaucoup qui dit que dans le monde, dans les choses du monde, il y a des choses qui ont un prix et des choses qui ont une dignité. Et les choses qui ont un prix ont des équivalents, mais les choses qui ont une dignité n'ont pas d'équivalent. Bien, la beauté au travail, c'est de l'ordre de la dignité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent. Si vous ne faites pas un beau travail, même si on passe dessus, même si on fait comme si, vous savez que ce n'est pas un beau travail. Et donc, vous êtes dans cette souffrance-là. C'est une réflexion tout à fait passionnante qui change complètement notre regard sur la question même du sens du travail. Hein. C'est créer une œuvre. Voilà, et puis c'est aussi un lieu de résistance, hein, c'est ce que je montre. C'est-à-dire que quand on veut faire du beau travail, très souvent c'est un lieu de résistance. L'infirmière qui prend le temps de bien soigner quelqu'un sans aller trop vite, dans un centre d'appel, quelqu'un qui répond pour vraiment satisfaire aux besoins de la personne qu'elle a au bout du fil et non pas pour faire le maximum d'appels, ben ça, c'est à la fois un désir de faire du beau travail, mais c'est aussi se mettre en résistance par rapport à une pression managériale. Donc avec beaucoup de questions éthiques, évidemment. Donc avec beaucoup de questions éthiques. Associées. Pouvoir faire un beau travail, placer en tout cas la question du beau et de l'esthétique au cœur des sciences de gestion et de la réflexion en matière de sciences de gestion, une revendication professionnelle. Voilà, revendiquons. Il faut le revendiquer. Revendiquons. Édition RS. Merci Jean-Philippe Bouilloux. Merci Jean-Philippe Denis.